La problématique de la relance économique de la ville portuaire de Boma, cette question a fait l'objet d'une importante séance de travail qu'a eu le gouverneur de province, Dr Guy Bandountungidi, avec toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre de stratégies et pistes de solutions. Durant 2 jours, soit du jeudi 3 au vendredi 4 novembre courant, tous réunis dans la salle des réunions au 4e niveau de l'hôtel du gouvernorat du Congo central à Matadi, les échanges ont tourné non seulement à la réflexion sur les possibilités de la reprise des activités au port de Boma, levier de développement de cette ville, mais aussi et surtout à l'impact négatif de la dégradation des tissus économiques de Boma. À part la relance économique de la ville de Boma, nous avons aussi statué sur la relance des activités du port international de Boma. Or, nous savons que Boma est lié au bas-fleuve. Donc, si on doit rechercher un certain essor économique au niveau de Boma, cet essor économique doit s'appuyer sur le bas-fleuve. Et nous avons trouvé que c'est de bonne guerre parce qu'il y a plus d'une dizaine d'années, avec le gouvernement de Sassadi Ntoumé, un arrêté avait été pris pour que tous les véhicules soient débarqués à Boma. Et quand les véhicules sont débarqués à Boma, Matadi aura à ce jour 85% du trafic et Boma n'en aura que 15%. Donc ça ne va déranger en rien le Matadi. Après la présentation de la situation actuelle dont on déplore la fermeture de plusieurs entreprises et services donneurs de l'emploi, au total 29 recommandations ont été formulées par les participants, notamment la reprise immédiate des activités du port de Boma. Les conclusions des travaux ici effectués permettent de déduire que les résultats enregistrés sont en proportion des attentes, pour autant que tous les points inscrits à notre agenda aient été exécutés de manière efficace. Finalement, les objectifs atteints, on ne peut se réjouir de toutes les discussions et ont porté sur les questions pratiques, préoccupantes et stratégiques touchant cette ville. Nous sommes là pour tenir un engagement pris, afin d'assurer la survie quotidienne de nos concitoyens et des ménages, de relancer l'activité économique de toute la province en général et de Boma en particulier, de venir au secours des petites et moyennes entreprises, de résorber le chômage et favoriser la création d'emplois. Ces assises traduisent la volonté politique du gouverneur de province de matérialiser sa promesse lors de son tout dernier passage à Boma. Par cette démarche, il renouvelle son engagement à vouloir équilibrer la vie sociale de la population sur l'ensemble de la province. Si les véhicules rentraient au port de Boma de manière exclusive, ça ne va impacter en rien par rapport à l'essor économique de la ville de Matadi. Et d'ailleurs, le gouverneur a été pragmatique pour dire qu'il est important que l'exclusivité qui est demandée par rapport aux véhicules au port de Boma vaut son pesant d'or. Au nom des Bomatraciens, nous voulons remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour cet élan patriotique qu'il a animé parce qu'il n'a fait que mettre en pratique la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Parmi les sujets développés au cours de cet atelier, on a noté la conjoncture économique et l'état de l'environnement infrastructurel de Boma, la difficulté de la loi du 4 avril 2017 portant réglementation de l'importation de véhicules d'occasion en RDC, mais aussi l'exclusivité du port de Boma dans la transaction des produits agricoles du bas-fleuve.